Savez-vous que si vous êtes encore capable de faire ceci, alors votre corps est peut-être en train de rajeunir? Avec l'âge, on nous répète souvent que le déclin est inévitable, la démarche ralentit, les articulations raides. Mais si une partie de ce déclin n'était pas due à l'âge lui-même, mais plutôt à un manque d'activité? Et s'il existait des moyens simples de tester l'âge biologique réel de votre corps? Non pas celui écrit dans votre passeport, mais celui qui se mesure à vos capacités. Je suis le docteur Alexandre Delacour, spécialiste en longévité fonctionnelle, et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 mouvements qui sont de véritables indicateurs silencieux de jeunesse biologique. Si vous pouvez encore les exécuter, votre corps vieillit probablement bien plus lentement que la moyenne. Ces mouvements testent votre force, votre coordination, votre souplesse, votre stabilité, et disent beaucoup sur votre future autonomie. Mais voici la réalité. 97% des Français de plus de 65 ans ne peuvent pas les faire tous. Non pas par paresse, mais parce qu'on ne leur a jamais expliqué quelles capacités sont cruciales et à quelle vitesse elles disparaissent si on ne les entretient pas. Mais si vous pouvez encore en faire ne serait-ce qu'un ou deux, vous êtes peut-être en bien meilleure forme que vous ne le croyez. Restez avec moi jusqu'à la fin. Cette liste n'est pas seulement un test, c'est un rappel. De nombreux signes de vieillissement peuvent être ralentis, inversés ou même évités grâce à de simples habitudes. Votre corps se souvient. Il a juste besoin d'une chance de vous le prouver. Indicateur numéro 1. Se relever du sol sans les mains. L'un des signes les plus marquants de vitalité après 60 ans est la capacité à se relever du sol sans utiliser les mains. Ce geste mobilise non seulement les jambes, mais aussi le tronc, l'équilibre, la souplesse des hanches et une coordination générale du corps. Il ne s'agit ni de vitesse ni de grâce. Il s'agit de contrôle. Pouvez-vous vous asseoir au sol, puis vous relever uniquement grâce à la force de vos jambes et de vos abdominaux? Si oui, votre corps fonctionne déjà mieux que celui de la majorité de vos contemporains. Je me souviens de Victor, un retraité de 78 ans vivant près de Tours. Lors d'un pique-nique familial, il est tombé dans le jardin. Il ne s'est pas blessé, mais il n'a pas pu se relever seul. Il a dû rouler sur le côté et ramper. Plus tard, il m'a confié: ce qui m'a effrayé, ce n'est pas la chute, c'est de ne pas avoir pu me relever. Depuis ce jour, il a commencé à pratiquer chaque matin le mouvement de se relever à partir de la position assise. En quelques semaines, il pouvait à nouveau le faire. Lentement mais sans aide. Pouvoir se relever du sol, ce n'est pas seulement une question d'autonomie. C'est une question de survie. Une personne âgée incapable de se relever après une chute est exposée à des complications sérieuses, non pas à cause de la blessure, mais à cause du temps passé à attendre de l'aide. 3 éléments sont nécessaires pour réussir ce mouvement: des quadriceps solides, des hanches et des genoux souples et un bon équilibre. Si l'un de ces éléments faiblit, le geste devient difficile, voire impossible. La bonne nouvelle, c'est que même si vous avez perdu cette capacité, vous pouvez la retrouver. Commencez par des exercices partiels. Asseyez-vous sur une chaise basse, puis relevez-vous sans les mains. Utilisez un tapis moelleux pour protéger vos genoux. Renforcez vos muscles progressivement et, avec le temps, vous regagnerez cette faculté. Il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit. Il s'agit de retrouver confiance en votre corps. Car dès l'instant où vous savez que vous pouvez vous relever seul, vous cessez d'avoir peur de tomber. Et cette peur en moins change tout. Indicateur numéro 2. Tenir debout sur une jambe pendant 10 secondes sans appui. Cela semble simple, et pourtant, votre capacité à tenir debout sur une seule jambe pendant 10 secondes sans vous appuyer est l'un des indicateurs les plus précis de votre âge physique. Ce geste unique teste de nombreux paramètres: la force de votre tronc, la stabilité de vos chevilles, la coordination neuromusculaire et surtout vos réflexes d'équilibre. Si vous parvenez à le faire sans vaciller, sans mouvement parasite,
cela signifie que votre corps se souvient encore comment se stabiliser dans l'espace. C'est une aptitude qui décline lentement, souvent sans que nous en soyons conscients. Ce n'est pas seulement le fait de rester immobile qui compte, mais la manière dont votre corps réagit aux micro-mouvements, aux infimes décalages que vos muscles corrigent automatiquement pour rester debout. Ces ajustements subtils s'opèrent dans les pieds, les mollets, le bassin, le dos. Et s'ils fonctionnent encore de manière fluide, c'est le signe que votre système nerveux est toujours bien connecté à vos muscles. Tatiana, 74 ans, originaire de Clermont-Ferrand, me racontait qu'elle aimait se brosser les dents sur une seule jambe, juste pour le plaisir. Un jour, elle a remarqué qu'elle perdait l'équilibre et a arrêté. Plus tard, en intégrant des exercices d'équilibre à sa routine quotidienne, elle a retrouvé confiance. Je ne savais pas à quel point cette sensation de stabilité m'avait manqué, m'a-t-elle dit. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le mauvais équilibre est l'un des principaux facteurs de chute chez les personnes âgées. Mais en le travaillant, même quelques secondes par jour, vous renforcez les systèmes les plus essentiels à votre stabilité. Vous voulez tester cela chez vous, en toute sécurité. Placez-vous près d'un plan de travail ou d'un dossier de chaise stable. Levez une jambe à quelques centimètres du sol, bras le long du corps. Si vous tenez 10 secondes sans appui, vous êtes au-dessus de la moyenne. Et si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. L'équilibre s'améliore vite avec de la pratique régulière. Commencez avec un appui, puis relâchez-le petit à petit. Faites l'exercice pieds nus pour renforcer vos appuis. Transférez votre poids d'une jambe à l'autre. Même debout sur une serviette pliée, vous activez des muscles stabilisateurs que vous n'avez peut-être pas sollicités depuis des années. Et ce que vous gagnez n'est pas seulement physique. Quand vous sentez l'équilibre, vous avancez dans la vie avec plus d'assurance. Vous commencez à vous faire confiance. Et cette confiance intérieure change tout, votre démarche, vos réactions, vos mouvements. Alors si vous pouvez tenir 10 secondes sur une jambe, ou que vous vous entraînez pour y parvenir, vous faites bien plus que travailler votre équilibre. Vous construisez votre stabilité, là où elle compte le plus. Indicateur numéro 3, montez un escalier sans pause ni appui. Si vous êtes capable de monter un escalier sans vous tenir à la rampe et sans devoir faire de pause pour reprendre votre souffle, c'est l'un des signes les plus fiables que votre système cardiovasculaire, vos jambes et votre coordination sont encore en excellente forme. Monter des marches peut sembler banal, et pourtant, c'est un exercice qui mobilise l'ensemble du corps. Votre cœur doit pomper efficacement le sang, vos poumons suivre le rythme, vos quadriceps, mollets, fessiers et hanches travailler en parfaite synchronisation, pendant que votre cerveau ajuste l'équilibre à chaque pas. Beaucoup de personnes âgées ralentissent sur les escaliers, pas par flemme, mais parce qu'une ou plusieurs de ces fonctions vitales ont commencé à décliner, souvent sans qu'on ne s'en rende compte. Et c'est précisément ce qui fait de cet indicateur un test si révélateur. Si vous pouvez monter un escalier sans vous appuyer et sans vous arrêter, cela signifie que votre corps fonctionne encore de manière harmonieuse et efficace. Je me souviens d'un homme que je croisais souvent au centre communal de Bordeaux. Michel avait 81 ans. Il montait toujours les escaliers 2 par 2. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne prenait jamais l'ascenseur. Il m'a souri et m'a répondu « Si je cesse de monter aujourd'hui, j'oublierai comment on fait demain. » Pour lui, c'était une manière de se rappeler chaque jour qu'il était encore capable d'accomplir des choses exigeantes. Et cet état d'esprit est d'une puissance rare, surtout en vieillissant. Soyons clairs, utiliser une rampe n'est pas un échec, mais pouvoir s'en passer est un vrai indicateur. Si vous montez les marches sans appui et sans hésitation, cela témoigne de votre force, de votre souffle et de votre stabilité. Et si ce n'est pas encore le cas, pas de panique. Il est tout à fait possible de retrouver cette capacité. Commencez par renforcer vos muscles clés.
Faites des squats avec le poids du corps, des montées sur une marche basse, des levées depuis une chaise sans utiliser les bras. Augmentez petit à petit le nombre de marches que vous montez chaque jour. Tenez la rampe au début, puis relâchez-la progressivement à mesure que la confiance revient. Et surtout, surveillez votre souffle. Si quelques marches suffisent à vous essouffler, c'est le signe que votre cœur et vos poumons ont besoin d'un entraînement plus régulier. La marche rapide est une excellente façon de développer l'endurance nécessaire. Les escaliers sont l'un des derniers tests d'autonomie physique. On les rencontre tous les jours à la maison, et les franchir sans aide signifie pouvoir vivre de manière autonome, en toute sécurité. Alors, la prochaine fois que vous affronterez un escalier, qu'il s'agisse de 3 marches ou d'un étage complet, écoutez votre corps. Êtes-vous stable? Fort question, Marc. À l'aise avec votre respiration? Si oui, ce n'est pas qu'une question de forme physique. C'est un signe de jeunesse fonctionnelle, et ça, c'est une fierté méritée. Indicateur numéro 4. Se relever plusieurs fois d'une chaise sans les mains. À première vue, cela semble anodin. Mais la capacité de s'asseoir et de se relever d'une chaise à plusieurs reprises sans l'aide des mains en dit long sur votre force et votre autonomie plus que presque tout autre test. Pourquoi? Parce que ce geste fait partie de notre quotidien. Se lever des toilettes, quitter le canapé, s'asseoir à table, ce sont des gestes que la plupart des gens tiennent pour acquis, jusqu'au jour où ils n'arrivent plus à les faire sans appui ou sans se pencher fortement en avant. Si vous pouvez vous relever d'une chaise uniquement avec la force de vos jambes, cela signifie que vos quadriceps sont solides, votre tronc est stable, vos hanches sont souples et votre coordination reste fine. Cela réduit aussi considérablement le risque de chute lors des mouvements de transition, ceux qui, justement, causent le plus de blessures. J'ai accompagné un homme nommé Robert, 83 ans, habitant à Reims. Il m'a dit un jour, « Vieillir ne me fait pas peur. Ce que je redoute, c'est de devoir demander de l'aide pour me lever. » Nous avons mesuré combien de fois il pouvait se relever sans les mains en 30 secondes. Au début, seulement 3 fois. Mais après quelques semaines de pratique quotidienne, il atteignait déjà 10 répétitions. Et surtout, il avait moins peur de sortir de chez lui. « Maintenant, je sais que je peux me relever, même si je m'assois n'importe où », m'a-t-il confié. Et ça, c'est la vraie liberté. Ce test est simple à faire chez soi. Asseyez-vous sur une chaise stable, posez bien les pieds à plat au sol, croisez les bras sur la poitrine. Essayez de vous lever complètement, puis de vous rasseoir doucement sans jamais utiliser les mains. Si vous pouvez le faire 5 fois d'affilée, ou même 10, alors vous êtes en avance sur la majorité de vos pairs. Et si cela vous semble difficile aujourd'hui, ce n'est pas un échec. C'est votre point de départ. Commencez par des squats assistés, des descentes lentes sur un coussin, ou même une seule répétition par jour. Avec le temps, vous progresserez. Ce n'est pas du fitness pour faire joli, c'est une manière de reprendre le contrôle sur votre vie. Se lever d'une chaise, ce n'est pas juste un geste physique, c'est une affirmation de confiance. C'est vivre sans se demander à chaque fois « et si je ne peux pas me relever ?» Et cette confiance corporelle, surtout après 70 ou 80 ans, est l'une des sources de joie les plus sous-estimées. Alors que vous puissiez le faire maintenant, ou que vous commenciez juste le chemin, chaque fois que vous vous relevez sans aide, vous vous levez pour votre liberté. Indicateur numéro 5. Touchez ses orteils debout, sans plier les genoux. Cela pourrait vous surprendre. Mais si vous êtes capable de vous pencher en avant et de toucher vos orteils sans plier les genoux, vous n'êtes pas seulement souple. Vous conservez une mobilité qui, chez la plupart des gens, commence à disparaître dès l'âge de 60 ans. Ce n'est pas un tour de cirque. Ce n'est pas non plus un souvenir de vos années de gymnastique à l'école. C'est ce qu'on appelle la souplesse fonctionnelle. Quand vous tentez de toucher vos orteils, vous testez en réalité plusieurs choses à la fois. Les ischio-jambiers, les mollets, le bas du dos, la flexibilité de la colonne vertébrale. Et surtout, vous testez la communication entre votre cerveau et votre corps. Comment vos muscles s'étirent-ils?
Votre dos se plie-t-il librement ou avec résistance? Pouvez-vous revenir debout sans perdre l'équilibre? Nina, 77 ans, originaire de Dijon, m'a raconté qu'elle n'avait pas essayé de toucher ses pieds depuis plus de 20 ans. Un jour, par simple curiosité, elle a tenté. « Je n'ai pas atteint les orteils, m'a-t-elle dit, mais j'ai dépassé les genoux. Et maintenant, je m'étire tous les jours pour voir si je peux aller un peu plus loin. » 2 mois plus tard, elle atteignait déjà ses chevilles. « Ce n'est pas pour me vanter, » ajoutait-elle. « C'est juste pour savoir que je peux encore bouger. » Des ischio-jambiers rigides, un dos tendu ou un système nerveux comprimé peuvent limiter ce mouvement. Et quand la souplesse commence à disparaître, tout en pâtit. Vous vous baissez avec difficulté pour lasser vos chaussures, ramasser un objet, sortir d'une voiture, jardiner ou même vous habiller. Si vous pouvez encore toucher vos pieds, chérissez cette capacité. Étirez-vous chaque jour, respirez profondément en vous penchant et montrez à votre corps qu'il est toujours en sécurité lorsqu'il se déplace pleinement. Et si vous n'y parvenez pas encore, ce n'est pas grave. Tenez-vous bien droit, penchez-vous lentement vers l'avant et arrêtez-vous dès que vous sentez une résistance naturelle. Le progrès ne se trouve pas dans la force, mais dans la répétition patiente. Un petit conseil, la souplesse, ce n'est pas qu'une question de corps, c'est aussi un état d'esprit. Les personnes qui gardent leur mobilité physique sont souvent plus ouvertes, curieuses et capables de s'adapter aux changements de la vie. Alors que vous touchiez vos pieds ou seulement vos tibias, souvenez-vous que la vraie valeur réside dans le mouvement lui-même. C'est un message adressé à votre corps. Je veux encore bouger. Je veux encore me plier. Je veux encore vivre pleinement dans ce corps. Indicateur numéro 6. Portez un sac de course lourd pendant 1 minute sans fatigue. Soulever un petit sac léger est une chose. Mais porter un sac vraiment lourd, rempli de provisions par exemple, pendant 1 minute entière, sans s'arrêter, sans changer de main, sans secouer le bras, voilà un défi révélateur. Si vous en êtes capable, votre corps vous dit une chose essentielle, « Je vieillis bien ». Ce test met à l'épreuve plusieurs éléments cruciaux, la force de préhension, l'endurance des avant-bras, la stabilité des épaules, le maintien du tronc. Tout cela décline rapidement après 60 ans, si l'on n'y prête pas attention. Mais il ne s'agit pas que de muscles. Porter une charge, c'est aussi une question de posture. Votre corps doit maintenir l'alignement, respirer correctement et rester stable pendant le mouvement. C'est une épreuve pour l'équilibre autant que pour le souffle. Ce que peu de gens savent, c'est que la force de la poigne est l'un des meilleurs prédicteurs de la longévité. Pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que cela reflète l'intégrité de votre système nerveux et la coordination musculaire globale. J'ai rencontré une femme nommée Ludivine, 70 ans, à Lyon. Elle se plaignait de laisser tomber souvent ses objets, tasses, sacs, clés. Elle ne se sentait pas faible, mais maladroite. Nous avons commencé par évaluer sa poigne avec de petits haltères et des sacs de course. Au début, ses mains lâchaient après 15 secondes, mais après quelques semaines d'exercices simples, pression, transfert, torsion de serviettes mouillées, sa force est revenue. Je ne savais pas à quel point mes mains comptaient jusqu'à ce qu'elles commencent à me trahir, m'a-t-elle dit. Vous voulez essayer ce test chez vous? Remplissez un sac avec des bouteilles ou des boîtes pour un poids total d'environ 4 à 6 kilos. Lancez un minuteur, tenez le sac d'une main, marchez lentement dans la pièce ou restez simplement debout, droit. Pouvez-vous tenir 60 secondes sans poser le sac, sans le faire tomber, sans changer de main? Puis changez de bras. Si vous y arrivez, votre corps vous fait passer un message clair, je peux encore porter le poids de la vie. Et c'est l'une des compétences les plus importantes pour une autonomie réelle. Si c'est encore difficile, ce n'est pas un souci. Commencez avec un poids plus léger. Promenez-vous lentement dans la pièce, sac en main. Augmentez petit à petit la durée. La capacité à porter n'est pas réservée aux sorties au marché. C'est aussi soulever une corbeille de linge, porter un sac poubelle
ou tenir un petit enfant dans ses bras. Quand vous pouvez porter quelque chose en toute confiance, vous avancez dans le monde avec moins de peur, moins d'incertitude et plus de liberté. Et à chaque pas, votre corps se souvient « Je suis encore solide ». Vous ne marchez pas seulement. Vous vous affirmez, vous vous rappelez à vous-même que la force ne disparaît pas avec le temps, elle demande simplement à être utilisée. Indicateur numéro 7, réalisez un squat complet avec le poids du corps en conservant une bonne technique. Si vous pouvez descendre en position de squat profond, pieds à plat, genoux alignés, poitrine ouverte, puis vous redressez lentement sans vaciller, sans poser les mains sur vos cuisses, alors vous accomplissez un mouvement que la plupart des gens de votre âge ne peuvent plus faire. Le squat complet n'est pas surnommé le roi des mouvements, pour rien. Il mobilise vos chevilles, vos genoux, vos hanches, votre colonne vertébrale, votre tronc et même vos pieds dans un seul geste fluide. Ce n'est pas un test de fitness, c'est un miroir fidèle de la façon dont votre corps répond aux exigences concrètes de la vie quotidienne. Ramasser un objet au sol, jardiner, vous accroupir pour laver quelque chose, jouer avec vos petits-enfants. Tout cela commence par un simple squat. Ce mouvement révèle aussi l'état de vos articulations et l'équilibre de vos chaînes musculaires. Si vos hanches sont rigides, vos genoux fragiles ou votre dos tendu, cela se verra immédiatement. Et c'est pour cela qu'il est si précieux. C'est aussi un prédicteur fiable de la mobilité à long terme. Les personnes capables de faire un squat profond conservent généralement leur indépendance plus longtemps et se blessent moins en vieillissant. Je me souviens d'un homme, Anatole, 73 ans, de Metz, qui avait du mal à s'installer et à sortir de sa voiture. Sa fille lui a proposé de faire des squats face au plan de travail de la cuisine en l'utilisant comme appui. Au début, il n'arrivait même pas à descendre à mi-chemin, mais au bout de quelques semaines, il avait déjà gagné en force et en souplesse. « Je ne me rendais pas compte à quel point j'évitais de me pencher », m'a-t-il dit. « Et maintenant, je n'y pense même plus. » Pour tester votre propre squat, placez vos pieds à la largeur des épaules. Gardez les talons bien ancrés au sol. Fléchissez les genoux, poussez les hanches vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise invisible. Descendez aussi bas que possible, avec contrôle, puis remontez lentement. Si vous pouvez le faire sans douleur, sans pencher vers l'avant et sans l'aide de vos mains, vous êtes en meilleure forme que vous ne l'imaginez. Et si ce n'est pas encore le cas, commencez avec des demi-squats. Placez une chaise derrière vous. Abaissez-vous doucement, touchez l'assise, puis relevez-vous sans les mains. La souplesse des hanches et des chevilles, la force des cuisses et des fessiers, voilà les clés du succès. Des étirements doux, des montées de marche et des squats assistés vous aideront à reconstruire une base solide. Ce qui est le plus étonnant, ce mouvement transforme votre vie quotidienne, du jardinage à la baignade, du ménage au jeu au sol avec vos petits-enfants. Tout commence par cette capacité à vous baisser et à vous relever avec fluidité. Ne laissez personne vous dire que le squat est réservé aux sportifs. Il est pour tous ceux qui veulent vivre pleinement, bouger avec assurance et, oui, vieillir à rebours. Car tant que vous pouvez encore plier et redresser votre corps avec aisance, vous ne faites pas que préserver votre mobilité. Vous la reprenez en main. Alors maintenant, faisons le point. Combien de ces 7 mouvements êtes-vous encore capable d'accomplir? Lequel vous a semblé le plus difficile? Lequel, au contraire, vous a redonné espoir en votre propre force? Voici ce que je veux que vous reteniez. Ce n'est pas un examen. Ce n'est pas une sanction. C'est un réveil. Un rappel silencieux que le vieillissement ne se manifeste pas en une nuit. Il se glisse dans nos choix, nos habitudes, notre quotidien. Et il dépend, plus qu'on ne le croit, de la question suivante. Est-ce que je demande encore à mon corps de bouger, de s'adapter, de me porter chaque jour? Même si aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire la majorité de ces mouvements, cela ne signifie pas que vous ne les ferez jamais. Le corps humain, même à 60, 70 ou 80 ans, reste incroyablement réceptif au changement.
Souvent, il lui faut juste un mouvement doux mais constant dans la bonne direction. Peut-être commencerez-vous par vous relever d'une chaise sans les bras, ou bien par tenir sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents, ou encore par porter un sac léger pendant 30 secondes. Ces gestes, en apparence anodins, sont en réalité des messages adressés à votre corps. Je veux encore ça. Je crois encore en toi. Car lorsque vous vous défiez, même dans les petites choses, vous choisissez la vie. Vous choisissez l'élan plutôt que la stagnation. Une vieillesse pleine plutôt qu'une vieillesse simplement longue. La vérité, c'est que la majorité des gens n'ont jamais appris où regarder pour bien vieillir. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Pour vous offrir une boussole, clairvoyante, encourageante et réaliste, pour que vous sachiez où vous en êtes et ce que vous pouvez faire dès maintenant. Voyez cette liste comme un soutien, pas comme un jugement. Votre corps n'est peut-être pas parfait, mais s'il est prêt à essayer, alors c'est déjà largement suffisant. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'aimerais connaître votre avis. Et si vous pouviez aller encore plus loin, si, au-delà de la mobilité et de la souplesse, vous pouviez aussi prendre soin de votre tension artérielle naturellement, sans médicaments, sans effets secondaires? J'ai récemment découvert une méthode étonnamment simple, mais scientifiquement fondée, qui peut réduire votre tension de 2 points dès les premiers jours. Elle agit aussi en profondeur sur le métabolisme, la glycémie et même le taux de cholestérol. C'est une approche douce, efficace et accessible à tous que je recommande personnellement à mes patients. Pour en savoir plus, cliquez simplement sur le lien dans la description. Vous y trouverez une vidéo complète qui explique tout en détail. Prenez quelques minutes pour la regarder. Votre cœur et votre avenir vous en remercieront. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez appris ici et comment vous comptez le mettre en pratique. Vos retours sont notre moteur. Ils nous inspirent à continuer à créer du contenu utile, humain et profondément motivant. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez-la avec d'autres. Votre présence, votre engagement, c'est ce qui nous permet d'avancer ensemble, avec confiance, vers un avenir plus fort et plus libre. À très bientôt. Dr Alexandre Delacour.